Bonjour à tous, chers amis, nous sommes aujourd'hui le jour où dans le peuple juif on se rappelle de nos 23 646 membres du peuple juif, ceux qui ont donné leur vie pour sauver nos frères et sœurs en Israël, particulièrement ce qui est appelé le Yom HaZikaron. Que Dieu fasse que ce soit les derniers, c'est 23 646 de trop. Et c'est justement, ça revient avec le cours qu'on va parler aujourd'hui, le 8e chapitre de Tanya. 8e chapitre de Tanya, deuxième moitié. On a commencé la dernière fois, on va revoir ensemble. Qu'est-ce qu'on avait commencé la dernière fois? C'était juste avant Pessah. On avait parlé sur, une fois qu'on avait appris sur la qualité de la Neshama d'abord. Et après on avait appris de l'âme et l'impureté du monde de l'autre côté. On a vu comme quoi chaque chose qu'on fait dans la vie laisse sur nous un impact. Ça n'existe pas quelque chose qui n'y a pas d'impact. Chaque chose qu'on fait, il y a un impact. Impact, bien sûr, ça peut être un impact positif, ça peut être un impact négatif, en espérant que ce soit un impact positif. Et la question est, puisque ça devient une partie du fardeau que nous transportons et que nous avons avec nous en général tous les jours, qu'est-ce qu'on en fait avec ce fardeau? Est-ce que c'est un fardeau qu'on peut effacer? Est-ce que c'est un fardeau qu'on peut s'en débarrasser? Est-ce que c'est quelque chose qui, au final, peut toujours rester propre, peut toujours rester neutre? Est-ce qu'on n'est pas influencé de l'atmosphère dans laquelle nous vivons? Est-ce que tu peux dire, je vis dans un monde, mais ce monde ne me touche pas, ne me regarde pas? Ou bien, à partir du moment que tu es dans ce monde, automatiquement, tu es touché par les différentes choses qui se passent dans ce monde, pour le bien comme pour le mal. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, justement, ce qui est très intéressant, on va voir comme le thème qu'on a donné au cours, qui est la même manière qu'il y a un régime alimentaire pour le corps, désintoxication, aujourd'hui c'est très à la mode. Aujourd'hui, tu as beaucoup de cliniques qui ouvrent avec la désintoxication du corps, de tout le système de digestion. Tu as des cliniques entières en Israël qui sont faites que pour ça. Viens passer tout un programme, un nettoyage interne, parce que parfois le corps a absorbé tellement de mauvaises choses que même si tu vas faire n'importe quel régime et tu vas faire n'importe quelle chose pour t'en débarrasser, pas forcément que tu vas réussir à t'en débarrasser et tu vas risquer de faire en sorte que les choses vont... Le corps va toujours rester empoisonné. Ça, c'était la dernière fois. Donc, on a vu ensemble comme quoi le manger, tout ce qu'on mange influence sur le corps, a un impact sur le corps et un impact sur l'âme, avec n'importe quelle chose que nous faisons, pensée, parole et acte. La question, elle est, comment on peut nettoyer le corps et l'âme de tout ce que le corps a été emmagasiné, de tout ce qu'on a à l'intérieur du corps? De la même manière qu'on va voir à niveau dans psychiatrie, quelqu'un qui a passé un trauma quand il était jeune, quelqu'un qui a passé une difficulté à une certaine époque de sa vie. On dit que parfois il doit chercher à l'intérieur de lui-même pour savoir qu'est-ce qu'il a subi, comment il a souffert, et essayer de s'en débarrasser du plus profond de lui-même, parce que sinon il ne va jamais pouvoir s'en débarrasser. Comment on peut se débarrasser de la même chose avec ce qui se passe à niveau âme? Tu as eu une mauvaise expérience. Est-ce que ça va te laisser une trace à vie ou ça ne va pas laisser une trace à vie? Et pour ça, il faut faire appel à tous nos amis les pressings. Car la Chassidoute, qu'on va voir dans ce chapitre, qui est tellement riche, chapitre 8, l'Admour HaZaken vient expliquer une base qui est, d'un côté, une base fondamentale pour comprendre comment fonctionne notre âme sur Terre. De l'autre côté, c'est la seule et unique fois dans tout le Tanya, si on peut dire, que l'Admour HaZaken te parle de soi-disant sorte de nettoyage interne qui peut paraître comme punition. La Chassidoute Chabad, par définition, n'est pas pour tout ce qui est châtiment, punition. Puisqu'on préfère se focaliser sur le positif. On préfère se focaliser sur la lumière. On préfère se focaliser sur tout ce qui est être dans l'action. Il y a certains autres courants, on va dire, du judaïsme, que leur manière de faire, ou manière de penser, ou manière de parler est beaucoup plus avec la peur, frayeur, châtiment, punition. Va savoir ce qui va t'arriver dans l'enfer. Va savoir ce qui va t'arriver sur terre. Tu te lèves le matin, tu as fait une erreur. Va savoir comment le bon Dieu il t'attend. La chassidoute en général est tout à fait le contraire. Et la chassidoute Chabad, qui s'appelait la mystique juive Chabad, est encore beaucoup plus fort à l'opposé du fait qu'on a le devoir sans arrêt de se focaliser sur le positif, se focaliser sur la lumière, se focaliser sur ce qui est fait dans l'action. Arrête de te focaliser sur le passé. D'ailleurs, quand tu vois les lettres du Rabbi, il y a tout un livre sur différentes personnes qui ont demandé différentes questions, que ce soit une ségoula, qu'est-ce que je peux faire pour réparer telle erreur, Bien sûr qu'il y a la force de la tchouva pour tous. Mais il n'y a pas une lettre dans laquelle le Rabbi dit « va de l'avant ».
Pas oublie comme si tu n'as rien fait. Ne te focalise pas à râler, à sans arrêt te plaindre, à sans arrêt débattre. Mais j'ai fait, mais va savoir ce qui va m'arriver. Avance. Prends sur toi pour l'avenir, avance et tu vas voir que les choses vont arriver, les choses vont changer. Ok. Pour comprendre quel impact il y a tout ce qu'on fait sur l'âme, il faut d'abord comprendre comment ça fonctionne sur le corps. Et une fois qu'on fonctionne, comment ça fonctionne sur le corps, on va pouvoir comprendre comment ça fonctionne sur l'âme. Il y a deux manières de pouvoir se séparer du manger mauvais, si on peut dire, du mauvais manger qu'on a pu manger. Quelqu'un il a mangé quelque chose qu'il n'aurait pas dû manger. Peu importe si c'est quelque chose de bien. On ne parle pas maintenant des choses forcément interdites, on parle de quelque chose qu'il a mangé qu'il ne fallait pas manger. Tu as des fois un manger qui est un manger totalement bien, sauf qu'il en a mangé de trop. Ou bien, il y a quelqu'un, et donc quand quelqu'un il mange un manger qui est du bon manger, mais il en a mangé en trop, il a fait rentrer certaines graisses en plus dans son corps, et il y a une certaine manière de pouvoir s'en séparer. On va voir après. Si quelqu'un, malheureusement, il a mangé un manger dangereux, ou un manger qui peut lui faire du mal, automatiquement, il a fait rentrer comme des vers à l'intérieur de son corps. Et son intestin, il est aujourd'hui avec un produit qui est mauvais, qui est toxique, des différentes enzymes, des différents détails qui vont faire qu'il va savoir ce qui peut lui arriver plus tard. L'influence du manger sur le corps s'emmagasine avec les années. On n'est pas ici dans un cours de diététicien, mais presque. Et avec les années, avec le temps, on commence à ressentir quel impact a eu ces mauvais éléments que quelqu'un il a internalisé, que quelqu'un il a absorbé, que quelqu'un il a avalé, que quelqu'un il a respiré, sans rentrer maintenant dans les détails vus, etc. Pour pouvoir régler le problème, ça ne suffit pas de prendre une décision qu'à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à manger que des choses, pas de gras, pas d'huile, pas de sel, pas de sucre, va savoir tous les conseils de n'importe quel diététicien que tu vas rencontrer. Ah, il va te dire pas de farine blanche, il va te dire pas de tomates, il va te dire pas de, je sais pas, chacun, tu vas voir 10 diététiciens, chacun va te dire autre chose. Et je parle d'expérience. Mais tu dois aussi faire ce qu'on appelle un travail de nettoyage interne qui va déstocker ce qui a été emmagasiné jusqu'à présent. Comment cela se fait à niveau matériel, d'abord dans le corps, avant de parler à l'âme, ou un régime pour commencer à s'habituer à manger des choses qui sont un manger sain, un manger propre, manger sainement. Donc si le manger c'était un manger qui était en bonne santé, un bon manger, mais tu en as mangé de trop, automatiquement il faut décomposer, il faut déstocker, il faut délocaliser toutes ces graisses qui se sont emmagasinées dans le corps, ou en faisant un régime, ou en allant à la salle de sport, ou en faisant les deux ensemble, ou en minimisant la quantité du manger, ou en s'habituant à manger du manger qui est correct, du manger qui est propre. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, après, tu as le deuxième problème qui est si tu as mangé des poisons, si tu as mangé un manger qui est dangereux, un manger qui est mauvais pour la santé. À ce moment-là, s'il y avait certains toxiques que le corps ne peut pas recevoir, on ne parle pas de ceux qui ont malheureusement certaines allergies à différents éléments, qu'à ce moment-là, c'est vraiment parfois un danger de vie, la personne peut avoir des plaques rouges, elle peut plus se sentir étouffée, etc. Là, ça ne suffit pas un régime. Là, tu dois faire quelque chose de beaucoup plus interne pour te débarrasser de tous ces toxiques que le corps il a incorporés. La Chassidoute explique comme quoi c'est exactement la même chose que nous avons avec l'anshama, avec l'âme. C'est exactement le même composant, c'est la même base, et c'est ce qu'on va tout de suite voir avec ce que nous avons l'habitude de dire, ce que nous disons tous les jours dans la prière, la première prière que nous disons le matin, Neshama Shenata Tabi Torai. Qu'est-ce que ça veut dire la Neshama que tu m'as donnée? Elle est pure. Qu'est-ce que ça veut dire elle est pure? Ça veut dire que la Neshama, en règle générale, c'est une Neshama qui est totalement pure. Une Neshama qui descend du ciel, qui est une parcelle divine, ne connaît pas tout ce qui sont les compositions de différentes envies, différents intérêts, différents plaisirs, différents désirs. La Neshama, c'est une parcelle divine. Une parcelle divine ne connaît pas, ne comprend pas qu'est-ce que tous ces éléments qu'il y a sur Terre. Dans le monde de la vérité, d'où elle se trouve, la Neshama, elle vient de manière pure, elle est censée repartir de manière pure. Tu prends un enfant qui vient de naître, c'est totalement pur. Il n'a pas absorbé aucune air de pollution, il n'a pas respiré n'importe quelle mauvaise air, il n'est pas allergique au pollen, il n'est pas allergique à... Va savoir tout ce qui peut se passer sur Terre, il est totalement pur. Est-ce que la personne, quand il finit sa mission sur Terre, il est aussi pur que la manière comment il est arrivé sur Terre? Le corps, c'est sûr que non. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, que tu veuilles ou pas, la Torah nous dit que l'homme est fait pour vivre en société, pas vivre tout seul. Tu es affecté, que tu veuilles ou non, de la société dans laquelle tu vis. Tu vis dans un endroit où il y a beaucoup de pollution, tu es affecté par la pollution. Tu n'as pas dit de marcher avec un masque tous les jours, comme certaines personnes on voit à l'aéroport, etc. Mais en règle générale, on est affecté de l'environnement dans lequel on se trouve. La Neshama, la Morazakan te dit, c'est exactement la même chose. La Neshama ne peut pas rester totalement déconnectée de l'environnement dans lequel elle se trouve.
Une âme, dans l'environnement dans lequel elle se trouve, la vie qui l'entoure a un impact sur elle. C'est un impact positif, et ça peut avoir aussi un impact négatif. Positif, ça lui donne de l'énergie, des vitamines, ça lui donne des forces pour pouvoir continuer spirituellement parlant, on va voir après ce que ça veut dire. Et quand tu parles du mauvais côté, ça la salit, ça la rend impure, ça la rend plus grossier, ça la rend plus déconnectée. Et automatiquement, quand tu es dans une maison où tu as un Wi-Fi qui a 3 murs en béton, et surtout des murs en béton conçus par les Portugais, ce qui fait que si tu penses avoir le réseau qui va arriver au premier ou au deuxième étage, tu ne cherches pas à comprendre. Il n'y a pas de réseau Wi-Fi qui va monter. Parce que les gens t'expliquent, c'est normal, monsieur, vous êtes dans une maison en béton. Il y a peut-être tellement de parois en béton qui sont là pour déconnecter le Wi-Fi. Ça n'a pas passé. Si tu parles dans les nouvelles maisons qui sont construites aujourd'hui, qui sont peut-être construites en une année, des bâtiments entiers, mais avec du contreplaqué, qui fait qu'à peine, c'est comme du vent, il n'y a aucune paroi, c'est juste de la façade, automatiquement le Wi-Fi passe. Plus la Neshama elle est infectée par son entourage, plus automatiquement elle subit de ce qui se passe dans son entourage. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle se salit? Elle reçoit encore une paroi, encore une couche, encore un voilage, encore une enveloppe, encore un packaging qui fait que pouvoir se reconnecter à la spiritualité, c'est beaucoup plus dur et beaucoup plus difficile. De la même manière que ça se passe matériellement parlant, ça se passe aussi spirituellement parlant, c'est de la même manière que ça se passe matériellement. On dit que tout ce que tu as passé au niveau corps, ça laisse une trace sur le corps. Comme l'a dit tout à l'heure, quelqu'un qui a passé malheureusement un traumatisme. On parle aujourd'hui du Yom HaZikaron, 23 646 de nos frères et sœurs, qu'on peut s'imaginer en 70 ans, c'est presque, je ne sais pas combien ça fait par jour, mais c'est tellement, tellement trop. Combien de gens qui te rappellent et que tu entends comme ils racontent le moment où ils ont entendu cette mauvaise nouvelle, que Dieu nous en préserve, le moment où ils ont vu cette mauvaise nouvelle, le moment où ils ont reçu ce malheur, ça leur laisse une trace jusqu'à 120 ans, pour ne pas parler de tous ceux qui ont vécu pendant la Shoah, tous ceux qui sont les enfants, qui ont été sauvés de l'Holocauste et qui ont vu des choses atroces. Et tout celui, malheureusement, que dans la vie de tous les jours a subi un malheur ou a subi une difficulté, ça lui laisse une trace à niveau matériel, au psychisme, c'est spirituellement parlant, ça lui laisse aussi une trace. Parfois, une trace qui s'exprime avec conscience, ça le dérange de fonctionner normalement, dérange de dormir, des fois peur de prendre l'avion, peur de prendre un train, peur de bouger, et des fois juste peur d'un certain bruit. Et parfois, ça laisse une trace dans la sous-conscience de la personne, qui pas forcément se réveille à chaque instant, et heureusement, mais un jour ou l'autre, ça se fait des années plus tard, va le marquer, va se réveiller. Combien de fois on te dit avec des gens qui sont passés à la Shoah, qui pendant 10, 20, 30, 40, 50 ans, 60, 70 ans, ils n'ont jamais voulu dire quoi que ce soit, ils n'ont jamais voulu parler. Et un jour ou l'autre, parce que les petits-enfants, ils ont parlé, ou il y a un événement qui s'est produit, tout d'un coup, ils ont commencé à verser et qui se rappellent exactement les emplacements, les endroits, les lieux, les personnes, etc. Comment on s'en débarrasse de ces traumatismes? Aujourd'hui, on a le système qu'on t'explique, n'importe quelle personne que tu vas consulter, va te dire que tu dois d'abord retourner à la source du problème, essayer d'analyser le problème, et comment décomposer ce problème et se libérer de ce problème. Bien sûr, ça a l'air très facile à dire, mais pas forcément très facile à faire pour certaines personnes. Bien, l'Admor HaZaken t'explique de la même manière que pour le corps. On a dit tout à l'heure que parfois le corps s'emmagasine avec deux différents types de produits. On parle que tu peux t'emmagasiner avec un manger sain, mais de trop grande quantité, qui crée des graisses et qui laisse du gras et qui laisse au final des déchets dans le corps. Mais parfois, c'est un manger empoisonné, qui laisse des vers dans le corps, qui laisse des toxiques dans le corps qu'il faut totalement s'en nettoyer, s'en débarrasser. Exactement la même chose nous avons avec la Neshama. Quels sont ces deux composants dans la Neshama? On va voir comment l'Admor HaZaken le décrit. Ta'avat Eter et Ta'avat Issur. Des envies permis et des envies interdites. Il n'y a pas d'interdiction, comme on va voir dans la paracha la semaine prochaine, Acharei Kedashim, que la Torah te dit qu'on a le devoir Kadesh Atzmecha V'Mutalach. On a le devoir de se sanctifier dans ce qui est permis. Qu'est-ce que ça veut dire se sanctifier dans ce qui est permis? Il y a beaucoup de choses que la Torah te permet de faire. Est-ce que pour autant, parce qu'elle te permet, ça veut dire qu'il faut faire? Le Rabbi écrit dans Yom Yom que pas tout ce qui est permis, forcément, c'est ce que je dois faire. Il y a beaucoup de choses qui sont permises, pas forcément je dois les faire. Exactement la même chose avec ce que l'Admor HaZaken décrit comme Ta'avat Eter, des envies permises, ce qui veut dire profiter de ce monde pour en profiter. Mais non, on ne parle pas de profiter pour faire une mitzvah, loin de ça. Parce que si c'est pour faire une mitzvah, ça n'a rien à voir. On parle de profiter pour profiter. Avoir juste un plaisir, remplir son plaisir. Ça laisse des graisses dans l'âme. Le neshama devient grossière. Qu'est-ce que ça veut dire que le neshama, l'âme devient grossière? Elle devient de plus en plus attachée au matériel du monde, aux besoins du monde, aux plaisirs du monde, aux envies du monde. Et automatiquement, plus j'en ai envie. Telle chose et telle chose.
Tout ça, encore une fois, n'a pas mélangé ni la Torah, ni les mitzvot, ni pour pouvoir faire ce que Dieu il veut. C'est simplement pour remplir mes désirs. J'ai un kiff de manger, je sais pas, certains vont te dire, de manger des frites, de manger un steak frites tous les midis. Pourquoi pas? Aller chercher la meilleure viande. Il y a des gens qui sont tellement dans la viande. En Israël, demain, tout le monde va fêter les grillades dans chaque coin de rue. Il fait les grillades et chacun il se délecte quel type de viande. C'est leur... Ok. C'est rien interdit. À partir du moment, bien sûr, que c'est de la viande cachère, etc. Pourquoi pas? C'est fait de manière cachère. Mais est-ce que pour autant, quelqu'un doit se dire, puisque j'ai un tel désir et j'ai un tel plaisir, il n'y a pas ici un autre but? On ne va pas me demander, comme le repas de Shabbat, qu'on te dit que le repas de Shabbat, c'est une mitzvah en soi, et ça ne veut pas dire qu'il faut manger comme un animal non plus. Mais le fait que c'est un plaisir matériel permis, sans aucun autre but, sans aucun autre idéal, juste manger pour manger, automatiquement ça crée des graisses dans l'âme. Ça c'est niveau 1. Mais j'allais te dire que créer des graisses dans l'âme, c'est comme créer des graisses dans le corps, on peut s'en séparer. Oui, facile à dire. Il y a beaucoup de gens qui font un régime, mais le lendemain ils reprennent, le lendemain ils repèrent, le lendemain ils reprennent. Pareil avec l'anshema. Tu vas faire un régime, tu vas perdre 10 kilos. Après, tu vas faire un autre régime, tu vas pas faire le régime, tu vas stopper, t'en as marre, tu vas plus voir tu vas reprendre, tu vas reperdre. Je n'ai pas dit que c'est l'idéal, mais c'est le monde dans lequel on vit. Le deuxième est plus grave. Le deuxième est ce qu'on appelle les envies interdites. Les envies interdites, c'est quand quelqu'un, il a envie dans ce monde de manger des choses interdites, de faire des choses interdites, des désirs interdits. Ça, c'est déjà quelque chose qui empoisonne un chemin. Qui empoisonne un chemin, qui touche un chemin. Parce que c'est des plaisirs interdits, la Torah te l'a interdit. On ne parle pas maintenant forcément d'aller faire des avérotes, parce que quand tu vas faire une avérote, forcément c'est interdit de tout court. Des plaisirs interdits qu'on va tout de suite voir, que la Torah ne veut pas que tu les fasses. On l'a dit tout à l'heure, on emmagasine tout ce qu'on fait laisse une trace, matériellement, spirituellement. Dans ce monde, pendant 120 ans, une personne a emmagasiné, elle ne parle pas maintenant du corps, dans l'âme, des plaisirs permis et des plaisirs interdits. Qu'est-ce qui se passe à 120 ans? Bien, la Torah te dit que quand quelqu'un quitte ce monde, quand la Neshama se sépare du corps, elle ne redevient pas automatiquement cette fameuse belle Neshama qui est descendue sur terre, Neshama Teorai, comme on dit tous les matins, une Neshama pure, une Neshama saine. Elle a emmagasiné des choses pendant 120 ans, du bien comme du mal. Et donc tout ce qu'elle a pris comme bagage avec lequel elle était sur terre est resté attaché à cette Neshama. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire un nettoyage de la Neshama. Pas seulement un nettoyage profond. Comme certains vont faire avant Pessah pour la voiture, pour certains c'est la seule opportunité, une fois dans la vie, dans l'année, de faire un nettoyage de leur voiture. Chez les gens en général, on n'attend pas Pessah pour le faire. Et donc quand tu fais un nettoyage tous les mois, automatiquement quand tu arrives avant Pessah, c'est pas si grave que ça. Mais quand quelqu'un n'a jamais nettoyé sa voiture avant Pessah, il arrive à Pessah, et surtout que sa voiture c'est plutôt presque un sac poubelle, que Dieu nous en préserve, sauf une voiture, arrive Pessah, tu ne peux pas faire une demi-heure de nettoyage, tu dois vraiment faire en sorte que ce nettoyage soit totalement propre. Et donc, on doit devoir faire ce nettoyage. Et quand on parle de nettoyage, on a plusieurs types de nettoyage. Et comme on va tout de suite voir, rentrer dans les différentes catégories de nettoyage qui peuvent exister. Ça, c'est l'idée de ce que dans le monde en général, c'est appelé les punitions qui se passent avec l'âme après son décès. Et l'Admor Azaka ne veut pas parler de punitions, même s'il va mentionner quelques-unes, il préfère te parler de certains modes de nettoyage pour l'âme, pour la rendre pure, de la même manière qu'elle était pure quand elle arrivait sur terre. Et on ne parle pas bien sûr de tout le monde. On va tout de suite voir qu'on a parlé aujourd'hui de tous ceux qui ont donné leur vie pour protéger le peuple juif. C'est des gens qui sont tellement purs qu'il n'y a aucun nettoyage à faire. Ils sont totalement nettoyés, ils sont totalement propres. Ça ne veut pas dire qu'il faut passer par là. On prie à Dieu tous les jours d'être en vie, en bonne santé sur terre et pas forcément de donner son âme par rapport à ce qui se passe avec sanctifier le nom de Dieu comme il y a eu dans les autres époques et comme il y a malheureusement dans notre génération. La vérité, elle est qu'une Neshama ne peut pas revenir dans le ciel avant de passer par ce système de nettoyage. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est un endroit rare, puisque la chassidoute en général ne se focalise pas sur les punitions. Ne parle pas du tout de punitions, ne parle pas du tout, en règle générale, de tout ce qui est ces types de nettoyage. Dans les autres endroits, c'est expliqué, parce que la chassidoute, l'approche de la chassidoute, c'est qu'on veut toujours regarder les choses de manière positive. Montrer la lumière de la Torah et ne pas parler avec les craintes et les peurs. On ne va pas dire à quelqu'un, fais Shabbat, si tu ne fais pas Shabbat, tu as la foudre qui va tomber chez toi à la maison. On ne va pas dire à quelqu'un, si tu ne fais pas tel et tel mitzvah, va savoir ce qui va t'arriver. Alors tu vas me dire, c'est écrit dans certains livres. Qui a dit qu'il faut se focaliser sur ça? Qui a dit qu'il faut regarder ces choses-là? Ce n'est pas la première des choses à regarder. Focalise-toi sur la lumière, focalise-toi sur le positif. Il peut être maudit. Ça, c'est numéro 1. De l'autre côté, pourquoi la chassidoute, justement,
Ne se focalise pas sur les punitions, sur les craintes, sur effrayer les gens, sur faire peur aux gens. Parce qu'à ce moment-là, le service de Dieu, ça s'appellera tu sers Dieu parce que tu as peur de la punition. Et donc tu ne sers pas Dieu, tu sers toi-même. Puisque tu n'as pas envie d'être frappé, puisque tu n'as pas envie d'être puni, automatiquement tu fais ce que Dieu te demande. Et ce n'est pas du tout ça que la chassidut elle veut, que quelqu'un, ça soit la manière comment il sert Dieu. On veut servir Dieu par amour, par crainte de Dieu, par amour, mais pas parce que tu as peur d'être puni. Et donc tout ce système de punition, tout ce qui est expliqué dans certains autres courants, dans certains autres livres, ne fait pas partie de la chassidut et tant mieux. Là, de manière, comme je t'ai dit, très spéciale, hors norme, hors règle, le mot Azaken, il vient et il te désigne quel type de nettoyage l'âme peut passer après 120 ans. Et il t'explique en fonction de qu'est-ce que certaines actions qu'on a pu faire sur Terre ont eu comme impact sur l'âme, comment ils ont pu toucher l'âme, et en fonction de ce que ça a touché l'âme, automatiquement tu dois passer ce système de nettoyage. Pourquoi on te dit ça aujourd'hui? Parce que la mort Azaken, il veut que tu prennes conscience que si tu fais attention, automatiquement tu auras moins de nettoyage à faire. C'est comme si tu parles à ton enfant, que tu lui dis fais attention comment tu manges. Si tu vas mettre de l'huile partout, tu vas mettre du ketchup partout, tu vas mettre de la Savoie partout, ou si tu vas à l'école, n'écris pas sur ta chemise, n'écris pas sur ton pantalon. Il y a certains feutres qui sont indéplaçables. Tu peux nettoyer 20 fois avec tout ce que tu veux. Tu peux nettoyer dans la javel. Ça ne va pas partir. Certaines tâches vont partir. Après, tu as certaines lessives qu'on va te dire, tu sais quoi, prends cette lessive. Tu garantis ça, tout part. Le problème, c'est qu'avec ça part la chemise aussi. Pas forcément que tout reste. Et la Mozaïque va commencer à te décliner ici 4 types de nettoyage. Prends une machine à laver. Si tu as une fois touché une machine à laver, j'espère. C'est toi qui fais le linge à la maison. Dans la machine à laver, tu as à chaud, tu as à froid, tu as avec le tourbillon qui va tourner à une plus grande puissance, moins grande puissance. Tu as à sec. Et tu as parfois que tu es obligé de faire passer par un pressing. Tu ne veux pas faire passer la machine à laver. C'est des choses qui sont faites passer par la machine. Surtout pas à chaud, surtout pas de javel, surtout pas de produits. Les blancs ensemble, les couleurs ensemble. Et tu as tellement aujourd'hui de déclinaisons. Quand tu passes à l'époque, tu remontes, je ne sais pas combien d'années en arrière, les grands-parents, arrière-grands-parents, et que tu vois aujourd'hui dans certains pays, en Ukraine ou dans d'autres pays, où les gens ils vont encore laver avec une bassine, du savon et de l'eau. Est-ce qu'ils se posent la question, on ne mélange pas les blancs, on ne mélange pas les couleurs, on mélange le chaud, on ne mélange pas le froid? Quand tu te dis qu'on est aujourd'hui tellement libre, on est tellement limité, va savoir, avant de faire une machine, tu dois commencer à faire. Vers la Torah, elle te dit, c'est exactement la même chose qu'on a pour la Neshama. Parlons d'abord des habits. Un habit qui est sale, on nettoie, on lave. Il y a différents types de nettoyage. Premier type de nettoyage, d'abord, il faut d'abord choisir qu'est-ce que tu vas utiliser comme produit. Qu'est-ce que tu vas utiliser? Est-ce que c'est un produit qui détache en profondeur, qui laisse une trace? Un produit qui va peut-être blanchir l'habit? À ce moment-là, si c'est un habit en couleur, l'habit peut partir à la poubelle. Est-ce que c'est juste des pastilles que tu vas utiliser? Est-ce que c'est du liquide? Mais le Mozaïque va rentrer dans les détails. D'accord? Et après, comme je t'ai dit, une fois que tu as décliné le produit, tu dois maintenant décliner comment tu vas utiliser la machine. Est-ce que tu vas laisser en chaud? Est-ce que tu vas laisser tremper dans l'eau pendant une demi-heure ou une heure? On va savoir le temps que ça bouge. Nettoyage à sec, etc. Et tout dépend en fonction de quoi? En fonction de la sorte de la tâche que tu as eue. Est-ce que tu passes d'une simple saleté que tu peux effacer, tu peux juste frotter? À ce moment-là, on te dit qu'il faut juste frapper sur l'habit par exemple avec une brosse et ça va partir. Ou bien c'est une vraie tâche qu'il faut forcément laver, ou parfois même laver ça va partir. Parfois on va te dire de laver 2-3 fois, etc. Bien, la Mozaïque te dit c'est exactement la même chose avec les choses permises et les choses interdites. Si tu parles d'une chose qui était permise, mais que tu n'aurais pas dû faire, donc c'est une simple saleté qui s'est collée à l'âme à cause de quelque chose, d'un envie permis, à ce moment-là, tu dois passer ce qu'on appelle chibut akev, ce qu'on va expliquer. C'est en deux mots, c'est secouer la neshama, faire en sorte que tu vas enlever cette poussière. Simple nettoyage. Tu parles de choses interdites. Automatiquement, on commence à te parler du Gehinnom, mais les gens ont tellement peur, Gehinnom, à savoir l'enfer, qu'est-ce qui peut t'arriver? L'idée, c'est que de la même manière que ça a été nettoyé à chaud, ça a été sali à chaud, ça doit être nettoyé à chaud, ça a été sali à froid, ça doit être nettoyé à froid. On a exactement la même chose avec ce qu'on appelle dans toutes les lois, avant de parler après 120 ans, dans le monde réel avec le kasher et le non-kasher. Quelqu'un qui a mélangé quelque chose de non-kasher dans une marmite, ou quelqu'un qui a mélangé du lait, la viande dans un ustensile dans la cuisine, la première base qu'on veut réfléchir, est-ce que c'était quelque chose qui était sur le feu? Et donc, automatiquement, si c'est devenu impur ou c'est devenu non kasher avec le feu, ça ne serait pas grâce au feu, ce qu'on appelle dans le langage de la kashrut, faire un liboun.
Et si c'était juste avec le chaud, avec l'eau chaude, ou quoi que ce soit, pas avec le feu, ça se nettoie aussi avec l'eau chaude. C'est pas maintenant on apprend le bois de cache-croûte, mais on voit qu'on compare toujours en fonction de la manière, comment c'est devenu sali, c'est devenu impur spirituellement, et c'est comme ça qu'on va le réparer avec la cacherisation, etc. Exactement la même chose avec l'âme. Passons maintenant au mode d'emploi d'une machine à laver spirituellement. D'abord, il te dit, ta'avat eter, tout ce qui sont les envies permises. Les envies qu'on a le droit d'avoir, comme l'a dit tout à l'heure. C'est toutes ces envies qui peuvent rendre la personne grossière, animalière, qui va faire en sorte que le corps s'engloutit, s'enveloppe dans tout ce qui est des choses basses, des choses terrestres. Comme on l'a dit tout à l'heure, pour faire la distinction parce que c'est important, sans aucun but quelconque. C'est pas que j'ai mangé un bon repas pour pouvoir servir Dieu, juste parce que j'ai ce plaisir. J'ai envie de faire un kiff, de bien manger, si c'est faire n'importe quelle autre chose, sans aucun autre but. Bien, la Torah te dit, tu dois te dégraisser, passer au mode dégraissage par rapport à l'âme. Et pour pouvoir faire en sorte que l'âme retourne dans le ciel de manière totalement pure, on passe avec ce mode de dégraissage qui s'appelle Chibut Hakev. Quand tu parles des choses, des paroles, ça c'est le premier niveau. Les envies permises. Paroles permises. Ça, on a parlé longuement dans le cours lundi soir qu'on peut revoir sur l'application eTorah, sur Apple et Google. Qu'est-ce que ça veut dire la Shonara? Que les gens parfois comprennent et font comme erreur. C'est-à-dire que c'est forcément des mauvaises paroles et forcément passer du mal. On a expliqué longuement que c'est parfois juste même du gossip, parler pour parler sans aucun but, sans aucun sens. Des paroles permises. Quand quelqu'un il parle juste des bêtises, pour parler des bêtises sans aucun but, sans aucun... À ce moment-là, ça reste, ces paroles, reste attaché à la neshama, reste attaché à l'âme. Pour s'en débarrasser, il faut encore une fois secouer la neshama d'une différente manière. D'un côté, on va lui donner à goûter des plaisirs de ce monde, après des plaisirs de l'autre monde. Regarde ce que tu gagnes, regarde ce que tu perds. C'est comme si je te dis, tu vas dans un buffet, je te dis, tu vas dans une salle, plein de fois tu vas dans des grands salons, il y a plusieurs mariages, il y a plusieurs bar mitzvahs, plusieurs fêtes. Je te dis, cette salle, c'est pas ta fête, cette salle, c'est ta fête. Ça, c'est pour les adultes, ça, c'est pour les enfants, ça, c'est pour tel endroit. Je dis, mais pourquoi là-bas, il y a du manger plus intéressant qu'ici. Pourquoi je ne suis pas allé manger là-bas? Je dis, non, ça, c'est pas pour vous, ça, c'est pour la haute gamme. Ou des fois, quand tu es dans l'avion, on va savoir comment les hôtesses ils vont se protéger certaines personnes qui se disent, faut pas que je reste dans ma classe économie ou classe premium. Il faut que je reste forcément dans la classe business ou reste la classe la meilleure qui peut exister. On te met un rideau. Je dis, vraiment, tu as la différence entre le monde en bas et le monde en haut. Je dis, qu'est-ce qui nous cache derrière? Parce que là-bas, ils ont reçu le jus d'orange. C'est un verre en verre. C'est pas juste un verre en plastique. C'est un verre en verre avec une personne qui passe avec un, comment on appelle ça, avec le plateau, et qu'on va venir 3 fois, quand tu t'es assis d'abord, qu'on va venir avec un cintre, on va te mettre la veste sur le cintre. Pour ça, tu as payé, va savoir combien le prix du billet. Mais au moins, tu peux dire, j'étais assis en classe luxe. Viens, la mauvaise égalité, c'est la même chose qu'on fait avec la neshama. On lui montre, regarde comment tu aurais pu être assis dans la classe affaires. Regarde comment tu aurais pu profiter de la classe affaires. Et malheureusement, tu as préféré être dans la classe d'économie qui existait à l'époque, quand je suis voyagé en Russie. En 94-95, on te disait qu'il y avait des avions, qu'il fallait que tu montes avec ta valise dans l'avion. C'était pas forcément que et quand je suis descendu de l'avion la première fois en Ukraine, c'était en 94, première fois que je suis arrivé, il n'y avait pas de... L'avion, il atterrit sur le tarmac. Il n'y avait pas de bus ni rien. On sortait avec la valise de l'avion. Chacun prenait sa valise. Et tu allais comme ça vers le terminal. Il n'y avait pas ni pas les poussades, les cas, les trucs pour les... Je dis, mais dans quel monde? Ça n'a pas forcément grandement... Ça a changé aujourd'hui. Mais je dis, quand tu viens d'un monde soi-disant normal, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe avec ces choses-là? Ça, c'est ce qu'on montre à la neshama. Ils disent, regarde, tu as préféré être dans l'économe d'économe, alors tu aurais pu être dans la classe affaires. Et ça, c'est ce que ça s'appelle Kafakel, qu'on montre à la neshama d'un côté. Voilà, quand tu as parlé telle chose, voilà ce que tu as eu. Voilà où tu te plaçais. Alors que tu aurais pu te placer dans l'autre endroit, pour lui dire, regarde, et telle chose, voilà où tu t'es placé. Alors, et comme ça, la neshama, elle comprend que elle n'aurait jamais dû faire une telle chose. Mais ça, c'est par l'amertume qu'elle reçoit automatiquement. Elle devient plus purifiée. C'est comme quand je te dis tu vas faire un nettoyage à la voiture, un nettoyage de quoi que ce soit, on te dit c'est avec brosse, sans brosse, ça laisse des traces, ça laisse pas des traces. Tu dis j'ai pas envie de faire des traces sur la voiture. Je dis monsieur, vous voulez nettoyer la voiture? Tu veux nettoyer, c'est obligé de faire des traces. Et même avec, tu vas prendre le meilleur lavage et tu vas prendre le meilleur programme, tu ressors du lavage, parfois tu as encore des traces d'eau sur certains endroits, sur les miroirs, et tu te dis pourquoi je passais pas le mieux. Il n'y avait pas de traces avant. Maintenant ça a laissé des traces d'eau, il faut que je nettoie encore une fois. Ok. Ça c'était la deuxième étape. La troisième étape, c'est tout ce qui a une chaleur pour faire les avérotes, faire des péchés. Là, c'est déjà un niveau beaucoup plus grave. C'est pas juste que je fais un péché parce que je sais pas, parce que je suis pas au courant, parce que je savais pas. Là, c'est que je fais un péché, et c'est un péché que je fais avec enthousiasme, avec chaleur. J'ai envie de le faire. Je fais ce péché parce que je kiffe à faire ce péché. J'ai envie de le faire. Et ça, vous avez certaines personnes qui disent, quand on dit dans la Torah, il y a deux à être ribono, je connais Dieu, mais tu sais quoi? J'ai envie de faire quelque chose contre lui. J'ai envie de lui montrer que
Je suis maître de moi-même. Je peux faire ce que j'ai envie. Là, c'est à ça que le Moazaken te compare à ce qu'on appelle le Gehinnom Shelesh. L'enfer de feu. C'est de l'enfer de feu. On va savoir de quel enfer tu parles. Je te dis, c'est quand quelqu'un il fait quelque chose d'interdit, volontairement, avec volonté de vouloir faire quelque chose d'interdit, automatiquement, il laisse une trace beaucoup plus profonde dans la neshama. Il laisse une trace beaucoup plus profonde dans son âme. Ça ne suffit pas juste de balancer la neshama, de la mettre d'un côté à l'autre. Mais il faut ce qu'on appelle avoir un nettoyage beaucoup plus fort, ce qu'on a dit tout à l'heure. Si c'est le nettoyage à la machine, ne passe pas. C'est le nettoyage qui est un nettoyage de... Pas seulement de la machine, le nettoyage à chaud, le nettoyage avec tel produit, le nettoyage avec tel javel. Et même le nettoyage à sec ne passe pas. Va savoir, il faut l'envoyer quelque part, une entreprise particulière, qu'eux, ils sont capables de le faire, etc. Et ça, pourquoi tu vas me dire, quel rapport avec l'enfer de feu? Parce que comme tu as mis tellement de feu, tellement d'enthousiasme, tellement de chaleur, et tellement de ferveur dans ce que tu étais en train de faire, automatiquement, le contre-attaque, c'est quoi? C'est de passer par le même nettoyage. C'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu salis quelque chose avec du froid, tu vas nettoyer à froid, c'est avec du chaud, tu nettoies à chaud. Après vient la quatrième catégorie qui est particulière. Et particulière pour la chassidoute, et la chassidoute nous explique ça longuement. On a parlé de faire des péchés avec ferveur, faire des mitzvot avec froideur. Qu'est-ce que ça veut dire faire des mitzvot avec froideur? Quelqu'un qui fait ça de manière automate. Il faut mettre les tefilines, je vais les mettre. Il faut prier, je vais prier. Il faut apprendre, laisse-moi vivre. Laisse-moi vivre. Ça m'intéresse. Je n'ai pas le choix, je dois le faire, comme on l'a vu plusieurs fois. Dieu doit me donner ce qu'il doit me donner, ou Dieu il m'a demandé de le faire, et je veux tellement qu'il me donne ce que j'ai besoin. Je vais faire ce qu'il me demande. Pourquoi le faire avec une telle chaleur? Pourquoi vous bougez dans la prière? Il y a des gens qui te demandent, c'est quoi cette salle de sport? C'est quelqu'un qui n'est jamais venu à une synagogue, surtout en Seine-et-Marne. Quelqu'un il arrive et te dit, mais c'est quoi ces gens qui sont en train de bouger? Malheureusement, plein de fois, on a des non-juifs qui sont là, qu'il y a différentes cérémonies, différentes fêtes. Et te dit, mais monsieur le rabbin, à l'église, personne ne bouge. Ici, tout le monde est en train de bouger, tout le monde est en train d'aller dans tous les sens. Qu'est-ce qui ne paye pas une salle de sport? Va expliquer qu'on te dit que la Torah dit que quand tu pries, tout ton corps, tout ton âme, c'est tout ton être qui participe. L'Almor Ezechiel te dit quand quelqu'un il fait une mitzvah avec froideur, automatiquement ça veut dire qu'il fait une mitzvah par paresse, par lourdeur. Je n'ai pas envie de le faire. Alors pour ça, il a ce qu'on appelle le Gehinnom Shel Shelek, qui est l'enfer de glace, l'enfer de neige. Qu'est-ce que c'est de l'enfer de neige? Tu dis, ah, t'as été froid, t'aimes le froid. T'aimes tout ce qui ne bouge pas, tout ce qui n'a pas de vie, tout ce qui n'a pas de chaleur. Alors tu vas aller dans quelque chose qui est totalement froid. Ok. Mais ça, c'est pas fini. Avant de passer à l'intérieur, tout ce qu'on vient de voir, c'est parce que la Moazakim t'explique que c'est en fonction de ce qui se passe par rapport à la faute ou l'erreur, la parole, le manger spirituel que la personne a pu faire. Tout commence par la pensée, la parole et l'action. Dans l'action, c'est ce qu'on a dit, les différents plaisirs du monde. Dans la parole, on a vu ça longuement lundi soir, et la Moazaken nous reprend ici, les paroles que tu as pu dire avec permission, des paroles en vain, sans but, permis ou interdit. Et dans la pensée, c'est apprendre toutes ces sciences que la Torah considère parfois des sciences interdites. Qu'est-ce que tu allais à chercher ce qui se passe avec telle et telle personne, pour ne pas nommer? Comment on va expliquer plus loin? Mais là, la Moazaken termine les catégories qui va nous laisser terminer sur une note positive, puisqu'au final, des fois, ça peut être traumatisant d'écouter des choses pareilles. Et surtout, comme je disais tout à l'heure, en fonction du Yom HaZikaron d'aujourd'hui, 23 646 de nos frères et sœurs. Alors moi, c'est qu'elle était dit que quelqu'un qui n'a pas profité de ce monde toute sa vie, on va tout de suite voir qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas profité, lui, il ne pourra jamais avoir tous ces types de punitions, ou ces types de nettoyage, comme il appelle. Pourquoi? Parce que l'impureté ne l'a pas touché. Puisque c'est une matière, tu as les produits dans les vitres de voitures, on t'a dit que la pluie ne laisse pas de traces. Pour l'instant, je n'ai pas vu que c'est vrai. Mais comme ça, on te vend. On te dit, tu vas prendre tel et tel produit. Même quand il pleut, ça laisse pas de traces. C'est pas. C'est juste pour vendre le produit. Mais la mauvaise c'est dit quelqu'un qui a vécu sur terre. Et il a mangé, il a bu, comme on va tout de suite voir, Rabbi Yehuda. C'est pas quelqu'un qui est en train de jeûner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il a vécu comme un être humain. Mais pas avec un profit personnel. Automatiquement, il ne souffrira, il n'aura pas tout ce cas de nettoyage parce qu'il n'a pas besoin de nettoyer. L'habit, il est propre. C'est comme si je dis quelqu'un qui s'est habillé aujourd'hui, mais qui n'a pas fait quelque chose qui l'a rendu sale. Automatiquement, il n'a pas besoin de nettoyer l'habit. Qu'est-ce que tu vas mettre une chemise propre au nettoyage? La chemise, elle est propre, il n'y a pas besoin de la nettoyer. Tu nettoies quand l'habit, il est sale. Et c'est vrai que si tu vas dire, on parle de nous, en tout cas je parle de moi, parce que toi tu es un grand pieux. Je parle des gens comme moi, on fait des erreurs tous les jours, automatiquement on doit se nettoyer, on doit changer les habits tous les jours. Mais il te dit un exemple avec Rabbi Yehuda. Il te dit un exemple avec Rabbi Yehuda, pas seulement Rabbi Yehuda, on te dit combien à travers les générations, on a vu des pieux, des maîtres du peuple juif, que leur corps ne s'est pas décomposé. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40, des années plus tard après leur décès, alors que tout le monde te dit
que quand quelqu'un il est enterré, la première des choses qui se décompose, c'est le corps, après le bois, et en général, après 5 ans, voire 10 ans, il n'y a plus rien, et tu ne trouves pas forcément, parce que les gens qui déterrent les gens, c'est la plus grosse erreur à faire. Mais on a vu avec des histoires sans fin, à travers tous les temps, une histoire que nous connaissons au Chabad, avec le père du rabbi, qui s'est occupé de transférer le corps du rabbi Rachab, qui était le 5e rabbi de Chabad, qui était enterré dans un cimetière à Rostov. Et que malheureusement, le gouvernement à l'époque, il n'avait pas forcément à faire, avait décidé de construire un centre commercial dans l'endroit où il y avait le cimetière. Comme ça se passe dans beaucoup d'endroits, en Ukraine, en Pologne, etc. Et ils sont partis dans la nuit, c'était vraiment quelque chose en cachette qu'il fallait faire, pour le déterrer, le rabbi Rachab, et pour l'amener dans un autre endroit de la ville, dans un cimetière qui est pas forcément, ça va pas les embêter, qui risque pas là-bas d'aller créer quoi que ce soit. Et il a dit qu'il avait porté sur lui pendant toute la nuit pour traverser. Et le rabbi Rachab était décédé depuis quelques années. Je ne sais pas ici maintenant exactement le nombre exact, c'était il y a plusieurs années. Et pareil, il y avait beaucoup de rabbins qui ont dit que le corps est resté totalement intact quand on a voulu le transférer d'un endroit à l'autre. Pourquoi tout ça? Le Moïse a dit que puisque c'est des gens, que l'impureté du monde n'a eu aucun impact sur eux, automatiquement, il n'y a pas de décomposition, il n'y a pas de dégraissage à faire, il n'y a pas de nettoyage à faire, tout est pur. C'est une matière première pure, de la même manière qu'elle est arrivée sur Terre, c'est de la même manière qu'elle repart de ce monde, sans différence, que ce soit pour le corps et que ce soit pour l'âme. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui était un tzaddik, que tout son corps était sain, qui n'a jamais profité de ce monde. Comme j'ai dit par exemple, Moïse Zaken va nous prendre l'exemple avec Rabbi Yehuda Anassi, l'auteur de la Mishnah, qui est appelé Rabbi Noah Kadosh. Maintenant, Rabbi Yehuda Anassi, oui, mais encore une fois, on parle pas pour les êtres humains. On parle d'un tzaddik, mais non, on parle des gens qui sont totalement tzaddikim. Ça, c'est ce que Dieu a prévu sur terre. Et non, moyen d'action pas. Ça veut dire quoi? Que la personne, malheureusement, ne va pas vivre éternellement. Même si, au final, ce que ma chère va venir, c'est ce qui va se passer. Rabbi Yehuda Anassi, c'est pas quelqu'un qui était pauvre. Quand les gens ils disent pas profiter de ce monde, ah, je mangeais du pain et de l'eau. Comme c'est écrit dans la Mishnah, manger du pain vieux, boire de l'eau et dormir par terre. Je ne sais pas combien de gens le font aujourd'hui. Mais concrètement, la Gemara Avodazar à page 11 te dit, il n'a jamais manqué de salade verte. Aujourd'hui on pense que c'est un exploit, mais à l'époque c'était quelque chose de rare. Il n'a jamais manqué des radis, il n'a jamais manqué des éléments, ni en hiver ni en été. C'est pas qu'il y avait la mondialisation, que tu peux avoir des fraises en hiver et des fraises en été. Il avait en deux mots tout ce qu'il voulait sur terre, en été comme en hiver, sans différence. Il pouvait profiter de tout, il ne lui manquait rien. Ce n'était pas quelqu'un qui vivait dans la misère comme certaines autres personnes. Et néanmoins, quand il est parti de ce monde, la Gemara, tout vote, page 104a, voilà la phrase que Rabbi Yehuda a dit. À la fin, avant de partir de ce monde, il a levé ses 10 doigts vers le ciel. Il a dit, Ribon Hashem, maître du monde, Galou et Viado assez connu devant toi, chez Agati Be'eser Etzbotai ma Torah, que je me suis fatigué avec mes 10 doigts dans la Torah. J'ai pas profité de ce monde avec un petit doigt. Alors, comme on dit à la moi, qui peut dire ça aujourd'hui? Ça dit que le rabbi, un maître du peuple juif peut parler d'une telle chose. Qui nous sommes pour dire qu'on n'a pas profité de ce monde? Mais Rabbi Yehuda, c'est quelqu'un qui vivait dans ce monde. Il n'était pas déconnecté du monde. Mais en vivant dans ce monde, il était capable de se dire, Marie qui mange, qui boit, qui dort, il n'a pas eu de profit de ça. Le seul but, c'était pour faire la Torah, mais ça veut dire quoi? Il sait utiliser du monde. Il a utilisé le monde. Mais il n'a pas fait ça pour un profit personnel, seulement pour la volonté de Dieu. C'est ce que je reviens. Et c'est important de comprendre ça par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Qui est que quoi? Pas penser que dès que quelqu'un il mange, je peux pas manger. Je peux pas avoir du plaisir quand je mange. Je peux pas avoir du plaisir quand je fais du sport. Je peux pas avoir du plaisir quand je fais de la... T'as pas interdit d'avoir du plaisir. Mais tout dépend quel est l'objectif. Quel est le but? Manger pour manger ou manger pour servir Dieu? Et si le fait que tu as mangé un très bon repas, et tu te dis que grâce à ça, tu vas pouvoir servir Dieu, automatiquement, c'est énorme. Tu penses à faire quelque chose de mal. Ou si c'est pas seulement un repas, n'importe quelle autre chose que tu vas faire. Si c'est fait pour la volonté de Dieu, le Shem Shamaim, automatiquement, c'est pas quelque chose qui va tomber dans tous ces modes de nettoyage. Tu n'as pas besoin de nettoyer, comme on l'a vu tout à l'heure. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Quelqu'un aujourd'hui qui a donné sa vie, comme tous nos soldats. Combien de fois la Bible a parlé sur le sacrifice personnel, matériel que les soldats font, quotidiennement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour protéger le peuple juif, en sachant clairement que ce n'est pas forcément qu'ils rentrent à la maison ce soir. Et combien d'entre eux, les parents s'inquiètent tellement, et comme on a vu, tu sais, quand tu réfléchis, on te dit, c'est un autre chiffre, 23 646, tu dis, mais c'est incroyable, c'est hallucinant, et c'est toujours pas terminé. Que Dieu fasse que ça soit terminé, mais malheureusement, encore les dernières semaines, encore des histoires. Et tu te dis tout ça pourquoi? Pour protéger le peuple juif, pas seulement en Israël, mais dans le monde entier. C'est les gens les plus saints qui existent sur Terre. C'est les gens pas seulement qui sont les plus méritants, on devrait tout faire pour eux. Pour ça, je suis tellement fier que votre Bad Saint-Amar, nous, on est les seuls au monde à faire cette mission Solidarité Israël tous les ans, pour nos soldats. La moindre des choses, qu'est-ce qu'on peut d'autre faire pour eux?
Parce que c'est des gens qui donnent leur vie pour la protection du peuple juif, bien sûr, avec la bénédiction de Dieu. Regardons le texte. Achmikol Makom. Où c'est ici, Achmikol Makom? Ici, chiffre 2. Ici. Néanmoins, on est le même par rapport au manger kasher que d'Em Shechazal et du avant, d'élever ce manger vers la spiritualité, vers la sainteté, ou Sitra Achara ou Klipa. Il est considéré quelque chose qui vient de l'autre côté, et quelque chose qui est considéré comme cette écorce. Vegam Achakar, même une fois que quelqu'un il a fait tchouva. Néanmoins, Hashimu Mimenu, une trace du manger que tu as mangé, ce qu'on a expliqué tout à l'heure, dans l'environnement que tu es, Nishad Avok Begouf. Même si tu fais attention à partir d'aujourd'hui de ne plus manger du gras, et de plus boire d'alcool et plus fumer, tu as une trace dans le corps. Pourquoi? C'est très simple. Liot Kimikol Ma'achal ou Mashir, parce que de chaque manger et de chaque boisson que tu as bu et mangé, ça devient tout de suite une partie de ton corps, ça devient une poursuite des chairs et en os de ton corps. Et c'est la raison pour laquelle c'est pour ça que le corps a besoin de passer ce nettoyage. Pourquoi un tel nettoyage, comme on a expliqué tout à l'heure, les différents modes de nettoyage? Pour le nakoto, pour le nettoyer, ou le taharo, pour le purifier, mitumato de l'impureté, shekibel qu'il a reçu, banat olamazé avec les profits de ce monde, vetanougav, et ses plaisirs, mitupat, klipat nogat, de l'impureté qui est appelée klipat nogat, qui vient du mauvais penchant, qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous, veshedin yudain, c'est ce mauvais penchant juif qui se trouve à l'intérieur de chacun d'entre nous, qui nous entraîne à vouloir avoir ces plaisirs, et encore une fois on parle, plaisir permis, autorisé. Et la imken, bien sûr, on ne parle pas, il te dit, à part quelqu'un, Michelon c'est celui qui n'a pas profité de ce monde, Kol Yamav toute sa vie, que Rabbeinu Akadosh, comme le fameux Rabbi Yehuda Hanassi, comme on a expliqué. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas profité? Bien sûr qu'il a mangé et qu'il a bu, mais ce n'était pas fait avec un but en soi pour avoir du plaisir matériel, c'était fait pour faire la volonté de Dieu. Alors elle continue, ça c'est par rapport au manger. Sur les choses, les paroles en vain permises, comme on a vu longuement dans le cours lundi soir. Kegon, par exemple, Amar est un ignorant, qui ne peut pas apprendre. On ne peut pas lui en vouloir. Mais sauf qu'à la place de passer son temps à apprendre, il est en train de parler pour rien dire. Tzarir, le Taher, Nafshem et Tumazo, lui aussi doit purifier son âme de cette impureté, du klipazo, de cette mauvaise force, à l'idée qu'il goula avec Kafakela, par le deuxième mode de nettoyage qu'on a expliqué tout à l'heure. Tout ça, la Moazagan était dit, comme c'est expliqué longuement dans les Zohar, Parachat Beshalar Daf Nuntet, Parachat Beshalar, page 59. Mais tout ce qu'on vient de voir pour l'instant, c'était quoi? Du manger permis ou des paroles permises. Avant, les Diborim Atsurim, mais si quelqu'un il commence à parler des paroles interdites, et comme on a dit, c'est quoi les paroles interdites? Les Tzanout, c'est de la moquerie, Velachanara et gossip, mauvaise langue, médisance, comme on l'a expliqué longuement dans l'histoire, parce que c'est la paracha de cette semaine, des paroles totalement interdites, juste parler pour parler, juste rabaisser pour rabaisser, juste se moquer pour se moquer. Shed, Michel Ashki, peut-être meurtre le gambe que ça vient des trois forces du mal. Et c'est des forces qu'on ne peut pas élever, qu'on ne peut pas changer, puisque la personne a totalement été atteinte. Et une kafakel, la leva de Moïl, cette sorte de nettoyage qu'on vient de voir, ne suffit pas. L'étaher pour le purifier, ou la avir tumatome nefesh, et pour enlever cette impureté qui s'est collée à son âme, c'est pour ça que l'âme doit passer par le Gehinnom. Qu'est-ce que ça veut dire passer par le Gehinnom, qui est traduit parfois comme l'enfer? On a vu tout à l'heure la différence entre un nettoyage à sec, nettoyage à froid et nettoyage à chaud. Et là, l'Anne te rajoute un cœur important. Mi chef Shalol la Torah, celui qui a la possibilité d'apprendre la Torah, de prendre son temps pour apprendre. Veosek bitvarim betelim à la place, il préfère perdre son temps pour des paroles vaines, des paroles futiles, gossip ou de bêtises, perdre son temps à la place d'apprendre. Là, il te dit, même ce type de nettoyage ne suffit pas pour son âme. Le marka pour la nettoyer ou les achacha pour la raffiner. Rak onshim chamorin, des punitions graves. Shemanishim qu'on peut punir une personne, qu'on peut le réprimander. Albitul Torah bipratut. Sur le fait qu'il a annulé un moment qu'il avait pour apprendre la Torah. On ne parle pas maintenant de le temps que Dieu te donne pour pouvoir travailler, pour pouvoir dormir, pour pouvoir manger. On parle maintenant du temps libre. Et la personne décide, je vais aller boire un café avec mes amis dans le coin pour parler du ciel. On va faire quelque chose de constructif. Rak, Anshim, Chamorim, seulement définition dure chez Banishim et Betul Torah Bifratut, particulièrement sur le fait d'apprendre de perdre son temps et de ne pas apprendre. À part le fait qu'il te dit, Milva, Danash, Akeli, à part le fait, définition générale, le Chol Bitul Mitzvah Tasem Mahmat Atzlut. Tout celui qui n'a pas fait une mitzvah positive
par paresse. On ne parle pas maintenant de quelqu'un qui ne sait pas, quelqu'un qui n'a pas appris, quelqu'un qui ne peut pas, quelqu'un qui a un cas de force majeure. On parle de quelqu'un parce qu'il est paresseux, il est lourd, il décide, j'ai pas envie. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, dans cet enfer de neige, comme on expliquera dans un autre endroit. En deux mots, si on résume ce qu'on a vu aujourd'hui, la Morazakel nous parle ici des différents modes de nettoyage. On va commencer, c'est tout un autre sujet. On a vu les différents modes de nettoyage qui sont le nettoyage à froid, le nettoyage à chaud, le nettoyage à sec, le nettoyage avec l'eau. De la même manière que pour nettoyer le corps, on a vu qu'il faut soit un régime, soit des intoxications. Spirituellement parlant, on a exactement la même chose. Paroles et choses permises et paroles et actions interdites, qui sont deux mondes différents. Les choses permises, il y a un certain mode de nettoyage qui est ou un simple frottage avec une brosse, ou un simple secouer avec une brosse. Et au final, la neshama redevient pure. C'est ce qu'on dit tous les matins. Dieu, tu m'as rendu mon âme pure. Neshama shanata tabite oreille. Malheureusement, quand c'est des paroles interdites ou bien des objets, des choses interdites, à ce moment-là, on a besoin d'avoir un nettoyage à chaud, un nettoyage à froid en fonction de ce que la personne a fait. Est-ce que tout ça c'est fait pour faire peur? Non. Tout ce qu'on a dit tout à l'heure, tout ça c'est fait pour que la personne prenne conscience que quand elle a la possibilité de choisir la classe affaires, elle ne va pas choisir la classe économe. Quand elle a la possibilité d'être dans le monde VIP, spirituellement parlant, qu'est-ce que tu vas choisir à perdre ton temps à être dans le monde qui est du monde des gens qui sont bas, terrestres, grossiers, matériels? Comme on a dit, tout ça c'est à condition, tout ce qu'on a dit, tous ces différents modes de nettoyage pour une personne qui a fait tout ce qu'il a fait, sans aucun but, sans aucun idéal, mais juste pour le faire. Quelqu'un qui le fait pour pouvoir servir Dieu, comme Rabbi Yehuda par exemple, et à minima, chacun d'entre nous. Quand tu manges parce que tu veux servir Dieu, tu peux avoir la faute automatiquement, c'est élevé vers la doucha. On ne rentre pas dans toute cette catégorie, puisqu'un habit qui n'a pas été sali n'a pas besoin d'être nettoyé. Une échamarre qui n'a pas été salie n'a pas besoin d'être nettoyée. Tout ce qu'on vient de voir, aujourd'hui, on a expliqué seulement les deux premiers aspects, et pas le troisième. On verra si Dieu veut mercredi prochain. Les deux premiers aspects qui étaient sur les actions et la parole. Comment faire la part des choses entre quelque chose de bien et quelque chose de mal, quelque chose de permis, quelque chose d'interdit. La prochaine fois, on verra où on retrouve ces éléments dans la pensée. Qu'est-ce que ça veut dire dans la pensée? Est-ce que même les bonnes pensées et les mauvaises pensées passent aussi ce même mode de nettoyage ou non-nettoyage? Et ça, on verra comment oui. Parfois, quand tu mets ta tête dans certaines choses que la Torah te dit que tu n'as pas besoin de le faire, alors que tu aurais pu encore une fois réfléchir et te dire, j'aurais pu être dans la classe affaires, pourquoi j'ai perdu d'être dans la classe économe? Automatiquement, tu as un certain réparage à faire et un certain nettoyage à faire. Quand tu sais que tu as perdu 2 heures pour réparer un ordinateur alors que tu aurais pu appeler le service technique et tu aurais réparé ça en 2 minutes et non, je vais vous montrer comment moi j'ai à faire. Mais c'est 2 heures de perdu. Tu aurais pu utiliser ces 2 heures pour faire quelque chose de constructif. Tu aurais appelé le service, tu aurais réparé. Le cours sera, si Dieu veut, en replay sur l'application eTorah juste après, dans quelques minutes. E-Torah sur Google et Apple. Si Dieu veut, on verra la suite la semaine prochaine et que Dieu fasse que ce jour où on s'unit, on pense à nos 23 646 frères et sœurs qui ont donné leur vie pour sauver et pour aider notre peuple et pour protéger notre terre, que ça s'arrête, que le compte, il y a un stop à ce compte, qu'il n'y ait plus aucune autre personne qui donne sa vie pour sauver le peuple juif. Mashiach arrive, on va tous ensemble à Yerushalayim, encore aujourd'hui, avec tous nos frères et sœurs qui nous ont quittés. Que Dieu vous bénisse et si Dieu veut, à la semaine prochaine.